Allez, bonjour à tous les amis, c'est Thierry. Petite vidéo live aujourd'hui. Petite, certainement courte, je ne sais pas combien de temps je vais avoir devant moi, mais j'en profite pour le faire, j'ai la possibilité. Allez, on va parler de la Ferrari aujourd'hui. Je vous avais quitté sur ça. Voilà. Donc on va venir un petit peu ensemble. Je vous ai promis de faire complètement de A à Z, filmer la carrosserie, donc je le fais. Donc on va venir poncer un petit peu toutes ces lignes de moulage. Et on va faire ça ensemble bien sûr. Par contre, donc juste, petit aparté, j'en profite pour présenter ça. Je les ai reçus et je voulais vous les montrer en fin de compte. Voilà, il s'agit du flocage. Alors c'est pas du tout du flocage pour maquette, c'est du flocage pour ongles de nos chères dames, les beaux ongles de nos chères demoiselles et dames. Voilà, donc c'est du petit flocage. Alors j'ai commandé, il y a plusieurs couleurs, même beaucoup de couleurs. J'ai commandé juste un marron, un gris, un beige, un noir et un rouge. Voilà, donc ce sont des petits pots. Alors il n'y en a pas pour cher, hein, il y en a pour, je crois, je sais plus, il y en a pour 2,50 € je crois de tout ça. Bon, les pots sont assez petits. Alors je sais pas combien la contenance des pots que l'on trouve sur le site Squall. Je sais pas la contenance, mais bon, il n'y en a pas pour cher, il n'y en a pas beaucoup. Mais à la fois, j'ai fait un essai sur une cuillère et on n'utilise pas grand chose pour le faire. Donc je vous montre un petit peu le résultat que j'ai obtenu sur une cuillère avec ce flocage là. Alors j'ai pas eu l'occasion d'essayer le flocage réel maquette. Je peux pas vous dire ce que c'est, donc ce que ça donne. Là a priori c'est pas mal, au toucher on sent bien un petit peu de velours. Alors il y a des petites traces, c'est ma peinture rouge en dessous qui était pas uniforme, donc les traces un peu plus foncées, c'est la peinture, c'est pas le flocage. Hein. Voilà, donc ça fait ouais, ça fait son effet. Hein. Voilà. Hein. Donc peut-être qu'il n'y a pas assez de flocage, je sais pas si ceux qui ont l'habitude de le faire, dites-moi hein, si j'en ai pas mis assez. Bien que j'ai saupoudré un maximum dessus et après ça collait plus. Hein, donc je pense que voilà quoi, ça. On voit pas mal de brillant, on voit quand même un peu la peinture en dessous, donc je sais pas s'il fallait que j'en remette encore un peu plus. Aucune idée. Mais enfin, ça doit faire l'affaire, hein, en rapport aux autres flocages spécial maquette. Alors sur le forum, c'est vrai que quelqu'un m'avait dit qu'ils étaient un peu pailletés, donc c'est vrai qu'il faut un peu brillant. Voilà. Alors ma fille m'a dit qu'elle les avait essayés déjà et après sur l'ongle le brillant ne se voit pas. Donc il faudra faire des essais bien sûr avant. J'essaierai tout ça avant de l'utiliser sur une maquette. Je ferai des essais sur les cuillères en tout cas, c'est sûr. Voilà, le rouge, lui, ben ouais, non, il n'y a pas de brillant sur le rouge, donc automatiquement ça peut faire l'affaire. Il faudra essayer surtout ceux qui ont un petit peu de paillettes là, voir ce que ça donne exactement. Voilà, donc je voulais juste vous dire que j'avais reçu ça et que bon, ça devrait faire la blague, je pense, selon la couleur. On essaiera ça sur certainement le Hummer. Je pense faire ça en flocage au niveau du Hummer. Bon, c'était la petite aparté du flocage. Maintenant, on passe aux affaires sérieuses. On va venir retirer ces lignes de moulage. Alors, j'ai du papier 600 ici, un petit peu utilisé. Et je vais prendre après de l'éponge P2000. Voilà, j'ai tout sorti. Donc, on va attaquer au P600. Et puis après, on fignolera. Alors, j'ai des morceaux des chutes un peu usées d'éponge Tamiya P2000. Ça sera suffisant pour faire ces lignes de moulage. Alors, je mets mes 4 yeux parce que sinon, j'y vois rien du tout. On va essayer de rester dans le cadre. Voilà, ça fait combien de temps qu'on filme? Oh, pas longtemps. Donc, on va faire ça. Voilà, donc on s'était quitté hein, sur le passage du marqueur. Donc, on va venir poncer un petit peu. Vous voyez? Quand on passe juste comme ça, voilà. Vous voyez, la ligne de moulage est de suite matérialisée. Elle est blanche, puisqu'elle est en surépaisseur en rapport au reste du noir.
Donc une fois que vous aurez retiré le noir complètement, la ligne de moulage, elle, ben, théoriquement, a disparu. Voilà, c'est pas... Alors il y a peut-être d'autres astuces pour faire ça, hein, mais moi j'ai trouvé ça pas mal. Alors je vois que le P600, il attaque pas mal la carrosserie par contre. Je vais faire ça à l'éponge parce que j'ai pas envie de faire de grosses marques sur la carrosserie déjà. Ouais, ça devrait faire l'affaire. Bon, vous me direz après, il y a l'après, hein, si je pense un peu avec le P600, ça peut faire aussi affaire. Ou alors il faudrait que j'ai un morceau de P600 un peu usé. Bon, ça c'est du 6000, ça c'est du 8000. Du 8000. Trop léger. Non, je vais pas avoir dans mes chutes. On va voir avec ça, si on fait léger. Alors je sais pas si vous avez été nombreux hier soir avec le direct live de Fabio, mais c'était extraordinaire. C'était une expérience, une superbe expérience. Et je pense qu'il faut qu'il le renouvelle, c'était sympa. On s'est bien marré. En fin de compte, tout le monde a parlé maquette, il a rien fait. Mais tout le monde a parlé maquette et je pense que c'était un échange très intéressant et constructif. Fabio, il faudra que tu refasses ça, hein, parce que c'était super bien. Je te félicite de cette idée parce que moi, je n'y avais pas pensé à ce direct live. Je savais qu'on pouvait passer en direct, mais bon, moi déjà, je peux pas puisque j'ai pas de pièces dédiées à la maquette, donc le direct live, on oublie. Dans la journée, peut-être on peut le faire, mais bon, il y a peut-être pas beaucoup de monde qui peut se connecter au direct, quoi. Donc voilà. Mais c'était une super expérience et je t'en félicite. On s'est bien marré, on a bien rigolé, et à la fois, c'est le principal. Voilà, vous voyez, donc là, on a la forme de l'aile, mais la ligne a disparu. Hein, on n'a plus de noir, donc la ligne a disparu. Alors, on va faire ça un petit peu de partout. Voilà. Alors vous allez me dire, Thierry, pourquoi tu nous fais pas un live, un direct live avec le Hummer? Alors j'y ai pensé là, dès que j'ai vu que je pouvais faire cette vidéo live, j'ai pensé au Hummer. Le problème c'est que au Hummer, j'en suis sur le masticage des sièges. Et cette phase-là, je l'ai déjà faite plusieurs fois en vidéo, le masticage. Donc je me suis dit, ça va être un petit peu rébarbatif. Ça va être la même chose encore. Alors j'ai préféré, comme j'avais promis de faire la carrosserie complète en vidéo, j'ai pensé la carrosserie de la Ferrari. Hein, j'ai pensé plutôt faire une petite vidéo. Alors ça sera certainement pas long, hein, parce que je vais pas non plus poncer complètement toute la carrosserie devant vous. Je pense que vous allez en avoir marre, hein, de voir que ma main bougeait sur la carrosserie. Je vais faire ça après en dehors tout seul, dans mon coin. Voilà.
Bon, après, bien sûr, il y a un gros nettoyage à faire hein, au liquide vaisselle. Hein. Vous pouvez pas peindre par-dessus comme ça. Là, hein. Là, il faut tout nettoyer après. Hein. N'importe comment, non, théoriquement, après chaque ponçage, liquide vaisselle et nettoyage. Hein. C'est obligatoire. Si vous voulez ne pas avoir de défaut sur votre carrosserie. Hein. Bon, à la fois, je suis pas un spécialiste de la carrosserie. Hein. Le vrai spécialiste, celui qui nous fait les plus belles carrosseries, c'est Fabio. Hein. Il nous fait vraiment il nous régale avec ses carrosseries. Hein. Elles sont magnifiques. Mais je crois qu'il passe un temps énorme à poncer, à mastiquer, à poncer, à lustrer. J'en suis pas à ce point-là, moi, encore. Hein. On va finir cette petite ligne ensemble. Alors j'en profite aussi, puisque j'ai le temps, puisque c'est que du ponçage. Ben comme Fabio, hein, je le rejoins pour faire un petit peu de pub sur la nouvelle chaîne de notre ami Doc, Phil Doc. Donc beaucoup le connaissent via le forum, je pense. Mais voilà, je fais un petit peu de pub sur sa chaîne. Et il est bon ce Phil Doc parce que je veux dire, il a une aisance au niveau de ses vidéos. On dirait que ça fait longtemps qu'il en fait. Et pourtant, ça fait que 3-4 vidéos qu'il nous pond. Mais elles sont super bien faites. Donc continue comme ça, Phil. T'es sur la bonne voie. Donc n'hésitez pas à aller voir. Alors sa chaîne, c'est French Plastic. Si mes souvenirs sont bons, French Plastic. Donc allez le voir. Il nous fait la McLaren pour l'instant de chez Fujimi. Alors ben lui aussi, il est pas trop content des kits Fujimi, hein, malheureusement. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont contents en fin de compte de ces kits. Bon, depuis le temps que je suis là-dessus. Alors. Est-ce que ça accroche ou pas? Là oui, là non. Donc il n'y a plus rien en fin de compte. Donc pour revenir à Phil Doc, hein, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, à vous abonner, à lui mettre plein de pouces levés. Il le mérite. C'est pas évident. Et puis n'hésitez pas à rejoindre, pour ceux qui ne l'ont pas fait, notre forum French Plastic. Hein. Alors vous y accédez à ce forum par l'intermédiaire du blog www.plasticdream.com ou .fr, je me rappelle plus. Oula, vous savez que j'ai Alzheimer moi, hein, donc non, c'est .com je crois. Ah, je vous mettrai le lien en bas de la vidéo pour aller voir ce blog. C'est un blog French Plastic, ça rassemble toutes les chaînes de maquettes françaises. On s'éclate bien sur ce forum, il y a une bonne ambiance, une ambiance bon enfant. On apprend plein de choses. On reçoit tout le temps des conseils de droite et de gauche, on en donne aussi. Mais après tout, c'est ça le partage. Hein. Le but du jeu, il est là. Hein. Bon, a priori, là, c'est bon. Je verrai après avec le mastic ce que ça donne. Bon, après, s'il y a des tâches, il ne faut pas non plus vouloir à tout prix les retirer, hein, comme ces petites tâches-là. C'est pas la peine non plus de vouloir à tout prix les retirer. Parce que c'est simplement un coup de marqueur, il n'y a plus du tout de ligne à ce niveau-là, hein, donc voilà. Hein. Par contre, quand vous poncez comme ça, faites attention aux lignes de structure.
à ne pas les retirer. Par exemple là, j'ai la ligne ici à retirer, là, et ici vous avez une ligne de structure. Donc il faut faire vraiment attention de ne pas affaiblir le plastique, parce que sinon après il va falloir regraver la ligne de structure. Elle sera pas assez profonde pour recevoir après le panel line. Alors, elle est un peu plus prononcée celle-là. Donc vous voyez, j'essaye de poncer à l'extérieur de la ligne de structure pour ne pas l'affaiblir. Voilà, il faut vraiment qu'il n'y ait plus de noir. Alors après, vous vérifiez si ça accroche un peu au doigt, il faut encore poncer. Voilà, là, vous voyez, il faut poncer encore un peu. On n'a pas le choix. Voilà. On finit un peu avec le P2000 pour adoucir un petit peu les stries du P600. N'importe comment, après l'après fera le reste. Hein. Théoriquement, il viendra boucher un petit peu tout ce qui aura pu venir rayer un peu la carreau, quoi. Donc vous voyez, hein, c'est un travail un petit peu long, mais nécessaire. Hein, on ne peut pas faire autrement. Hein. Alors je vous avoue, vous avez pu voir sur le forum les maquettes que je faisais avant, il y a de cela quelques années. Je ne savais même pas qu'il fallait retirer les lignes de moulage. Hein. Je vous avoue franchement que j'étais un bleu, hein, à ce niveau-là. Hein. Pourtant j'en avais fait étant ado aussi, mais voilà quoi. Hein, je retirais pas du tout les lignes de moulage. Hein. Pas du tout. Hein. Je passais, déjà je n'avais pas d'aéro, je passais à la bombe. Et c'était bien bon, même pas de vernis. Hein. Je savais même pas qu'on pouvait vernir les carrosseries d'ailleurs. J'étais un peu à l'âge de pierre. Maintenant, grâce à YouTube, Internet, on a vraiment la possibilité de progresser, d'apprendre, de connaître les nouvelles techniques, les nouveaux produits. C'est quand même hyper intéressant. Hein. Là, ça accroche encore un peu là, dans le petit rond là. Allez, pour finir ce petit côté, et après, je rendrai l'antenne, rendre l'antenne, comme si j'étais un reporter et en direct. Non, je vais pas poncer toute la carrosserie devant vous, vous allez me maudire et vous ennuyer après. Ou au pire, arrêter le visionnage et me mettre un gros pouce en bas.
Par contre, si jamais vous aimez pas ce style de vidéo, n'ayez pas peur de le dire et de le faire savoir. Mettez un pouce en bas, que je sache à peu près si ce que je fais est bien, ce que je fais n'est pas bien. J'ai vu là, dernièrement, j'ai eu 2 pouces vers le bas. Bon, c'est normal, ça peut pas plaire à tout le monde, c'est logique. Par contre, juste, ce serait bien, dites pourquoi ça plaît pas. Si ça vous plaît pas, dites-le pourquoi, pour que je puisse progresser, changer quelque chose peut-être. Ce serait sympa de connaître la motivation de ce pouce vers le bas. C'est pas pour autant que je vais en vouloir à la personne qui fera ce commentaire. Au contraire, je continuerai à faire en sorte qu'elle change d'avis. Elles sont costauds, hein, les lignes de moulage sur cette voiture-là. Hein. Voilà, c'est bon, ça accroche plus. Il n'y a que celle-là où j'ai un doute. Savoir. Vous voyez, on voit un petit trait là. Voilà, ici, là. On voit un petit trait, là. Et ça laisse penser que la ligne, elle est encore là. Mais ça accroche pas, malheureusement. Enfin, malheureusement, si. Heureusement, ça accroche. Alors, j'aimerais bien retirer tout le noir. Comme ça, je suis sûr du coup. Bon, après, vous me direz avec la couche d'après. On verra bien s'il y a quelque chose. Mais ça n'empêche pas de repenser après la couche d'après. Hein. N'importe comment, je vais faire une couche d'après gris. Et puis une couche d'après blanc. Hein. Donc j'étais parti sur éventuellement faire un après rose directement. Je sais pas. Peut-être je ferai l'acquisition d'un après rose et puis je ferai comme ça. Je sais pas. Maintenant un coup d'après gris. Bon, c'est vrai que ça me fait dépenser un petit peu utiliser un peu trop d'après pour si peu, mais bon. Je sais pas encore. Je vais voir. Peut-être que je vais commander au Père Noël un après rose. Oh, j'ai une commande en attente bientôt sur Oops Model. Donc, quand je prendrai l'après rose aussi en même temps dans cette commande. Et puis au moins, je l'aurai. Voilà. Donc, vous voyez, plus de 20 minutes pour retirer juste cette ligne de moulage là. Voilà. 20 minutes pour faire ça. Donc il reste encore 20 minutes ici. Et puis là, ben, encore 2 fois 20 minutes pratiquement. Hein. Donc vous voyez, c'est un petit peu long. Hein, mais bon, il faut prendre son temps de bien le faire. Hein, parce que, comment vous expliquer? Vous voyez, il y a ici, là. Il y a l'aile qui est matérialisée. Il y a une ondulation là, de la carrosserie. Ici, là, une arête, et la ligne de moulage est pile poil dessus. Donc, si vous frottez trop, vous allez faire un plat, et automatiquement, la carrosserie, ça va se voir de suite, puisque c'est arrondi, et puis de tous les côtés. Donc, c'est clair que si vous faites un petit plat là-dessus, vous allez le voir. Donc, il faut y aller doucement, il faut prendre patience, et ne pas trop appuyer, pour que ce soit nickel, quoi, hein, qu'il n'y ait pas de plat. Voilà, bon, ben écoutez, plus de 20 minutes de vidéo. J'avais ce petit créneau, je voulais vous faire à tout prix une petite vidéo live. J'en ai marre de faire les vidéos en voix off. C'est embêtant, j'aime pas, je sais, éventuellement, je sais même pas quoi dire. C'est plus embêtant. En live, on improvise, on parle de tout, de rien.
c'est beaucoup plus intéressant. Je pense que pour vous aussi, c'est plus intéressant. Hein. Voilà, bon, bah écoutez, on va se quitter là-dessus. Je vais finir tout ça de mon côté. Et puis, on se revoit pour le passage de l'après. Hein, pour vous dire quoi d'autre, donc... non, ben il n'y avait rien d'autre. J'ai commencé à dégrapper quelques pièces de la Ferrari et du Hummer. Le Hummer, je suis en train d'attaquer la baignoire. Et comme je vous ai dit, il y avait pas mal de masticage à faire sur les sièges. Donc voilà. Donc je prends le temps de faire tout ça et je vous montrerai après la mise en peinture de la baignoire. Bon, mais écoutez, je vous remercie encore 1000 fois de votre fidélité. Plus de 610 abonnés au jour d'aujourd'hui. À savoir que la chaîne a 1 an. Je crois que j'ai ouvert la chaîne le 10 décembre. Donc je ne vais pas chanter devant vous Happy Birthday to you parce que je chante comme une casserole. Donc on va s'abstenir. Mais voilà, je souhaite un bon anniversaire à ma chaîne. Ça fait 1 an qu'elle est là. Et elle est là grâce à vous. Parce que vous êtes déjà 617 à être abonnés chez moi. Sur ma chaîne, et puis de plus en plus ça grossit en permanence. Donc en 1 an 617 abonnés à peu près, c'est je pensais pas en avoir autant. Donc merci 1000 fois de votre fidélité. Matérialisez-le si vous êtes content de la vidéo avec un petit pouce levé ou un pouce vers le bas, je vous ai dit, ça ne me dérange pas. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Je sais pas à quelle heure vous allez visionner cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite de cette Ferrari ou du Hummer. Allez, bye bye, à plus.